On a Maître effectivement Talibé. Merci déjà de planter le décor. Nous avons Maître Yomba en direct. Bonjour Maître. Bonjour. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Talibé Bari pour commencer. Maître, on vous a suivi lors d'une des audiences quand vous souleviez justement la question des honoraires des avocats. À l'époque, le ministre de la Justice avait dit que le ministère ne devait absolument rien à aucun avocat. Finalement, vous décidez de lui adresser donc à M. Alphonse Charles-White ce courrier qui, en objet, dit « Demande d'aide juridictionnelle et amélioration des conditions de travail des avocats ». Expliquez-nous le bien fondé de votre démarche, maître. Je suis heureux que vous gardiez le souvenir de cette sortie et de la riposte qui nous a été opposée par le ministre de la Justice. Ce ministre nous étonne et nous exaspère. Il vous étonne et vous exaspère. Pour le couvre ses œufs ou ses poussins. Mais je crois qu'il a touché au Rubicon, au fruit de l'arbre interdit, au point que nous devons l'avoir désormais à l'œil et scruter tout ce qu'il dit. Bien. Il oublie que c'est nous qui lui avons évité les enfers. L'humiliation la plus extrême quand on lui a sorti de son bureau, on lui a extrait sa voiture, sa garde, et il s'est rendu par taxi. Mais maintenant, refuse le conseil de l'ordre des avocats qu'il avait empêché toutes sortes d'humiliations. La monnaie, elle n'est pas rendue. Et il méprise les avocats qui sont des partenaires essentiels du temple, sans lesquels un procès est impossible. Et même quand nous quitterons, aucun avocat n'acceptera une commission d'office vu le traitement infligé au prédécesseur. Bien. Emmanuel. Et c'est en raison de son rétropédalage, justement, que nous prenons la décision ultime de suspendre toute participation en raison des discriminations qu'il a installées et qu'il entretient entre partenaires du temple. Je crois que c'est déjà mentionné dans le document. Que nous soyons dans des positions inconfortables, que les avocats se trouvent dans des fauteuils comme s'ils étaient venus assister à une audience, que nos documents soient par terre et que nos ordinateurs même n'aient pas droit de citer en ces lieux, qui nous amènent de la pacotille et insuffisamment. Vous savez qu'il y avait une querelle qui a dit que ce pays n'était pas prêt à organiser le 28 septembre ce procès, l'impréparation. Vous voyez le déséquilibre qu'il y a entre le ministère public, nous ne parlons pas du tribunal. Le tribunal a droit à toutes les agences possibles, mais les partenaires que sont le ministère public et la défense. Et cette fois-ci, c'est toute la défense confondue qui réagit, qui tressaillit, qui s'insurge. Vous verrez le ministère public. Alors que s'il se trouve aujourd'hui à l'extrade, c'est par suite d'une erreur de menuiserie. Sinon, nous devions tous être en bas. Par une erreur de menuiserie, vous dites. Oui, c'est tout. En français facile. En français facile. En français facile. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Oui, mais est-ce que l'erreur de menuiserie consiste à élever le magistrat du parquet, c'est-à-dire le procureur, au même rang que le président et ses assesseurs. Le parquet et nous devions être au même niveau par terre, parce que nous sommes tous quémandeurs de décisions, nous plaidons. Nous sommes au même titre. Mais quand on est dans des fauteuils moelleux, ils récupèrent leur stress, leur fatigue, leur misère parfois, est-ce qu'ils en ont d'ailleurs?
Donc vous voulez parler des représentants du ministère public qui sont confortablement installés. Qui sont haut perchés. Qui sont haut perchés. Alors que ce n'est pas leur place. Aux côtés du président du tribunal, il veut dire. Oui, mais maître, quand vous dites que dans votre lettre, vous dites à défaut, monsieur le ministre, nous serons obligés de suspendre notre participation à ce procès à compter du 29 mai 2023. À défaut de quoi? À défaut d'une réponse. À défaut de faire face à l'aide juridictionnelle, il y a une loi dont il ignore la portée, l'existence, la substance, il n'ignore rien. Il sait que l'avocat constitué au cours d'office peut avoir demandé une aide juridictionnelle. Ce jour que nos clients, aucun moyen, ils n'ont même pas que la ligne se dégrade. Oui. Mais si vous pouvez vous déplacer un peu, parce qu'on a du mal à vous saisir. Oui, la ligne se dégrade assez. Oui, Emmanuel, je voudrais mettre, au-delà évidemment de la question de la personne du ministre de la Justice, vous avez dit aussi quand même, et ça me semble important, vous avez dit vous-même, malheureusement, le ministère n'a pas prévu une prise en charge des honoraires des avocats commis par les accusés. Et quand tel est le cas, comment voulez-vous qu'ils trouvent les moyens de prendre en charge les avocats qui avaient été constitués par des accusés, donc qui êtes clients, par rapport évidemment à des avocats qui ont été commis d'office et qui en pareilles circonstances sont pris en charge. Votre budget, vous l'avez reconnu, il n'est pas pris en charge au niveau du ministère. Sur quelle ligne voulez-vous que le ministre de la Justice vous le paye? Oui, cette omission volontaire est d'abord un acte de provocation, un amateurisme si ce n'est pas la provocation, et c'est l'ignorance totale de la présence d'un avocat dans une telle affaire. C'est très grave. C'est très grave que ce ministre qui apparaissait comme le défenseur attitré des droits de l'homme, le protecteur privilégié de la loi, c'est-à-dire que le saint des saints agissent de cette manière et ignorent les avocats. Mais maître, le problème va se poser. Oui. Mais maître, je me rappelle bien que quand vous avez soulevé la question justement de vos honoraires en pleine audience, le ministre de la Justice vous avait reçu et au sortir de cette rencontre, il avait dit que si vous aviez besoin d'une aide, vous devriez saisir officiellement le ministère de la Justice d'une demande d'aide. Est-ce que entre le 17 mai et aujourd'hui, vous avez perdu tout espoir que cette aide juridictionnelle vous soit accordée? Peut-être qu'il faut donner un peu de temps au ministère de la Justice pour voir ce qui peut être fait. Et la question, après cette observation, la question que je pose aujourd'hui concrètement, vous, avocats réunis des accusés, vous avez besoin de combien, par exemple, par mois en termes d'argent? Le ministre a effectivement reçu les avocats. Et ce jour, je savais les retombées de cette affaire. Dès que personnellement je l'ai vu rentrer, je suis sorti. Parce qu'il voulait simplement faire apparaître les gens en image et dégager cet argumentaire. D'abord, c'est pas sage de dire que ce volet a été omis par le comité de pilotage. Maître Cheikh Sako, en son temps, en avait tenu largement compte. Le procès était, s'il devait se tenir en son temps, était à jour, sincèrement. Le ministre a demandé d'élaborer une plateforme, c'est ce qui a été fait. Le document lui a été déposé et avant son départ pour ses soins en Europe, il disait qu'il agirait, qu'il réglerait ça avant de partir. Revenu, il change de langage, le rétro-pédalage. Il change de langage en disant quoi, maître? Il ne doit pas, un avocat
nous ne sommes pas concernés par sa grille salariale, par les questions d'honoraires, et qu'il doit d'ailleurs abréger les charges destinées à l'encadrement